Hola à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan global de la partie 1 de la saison 5 des Demoiselles du téléphone. Vous avez eu donc des revues à chaque fin d'épisode, pour moi en tout cas, que j'ai faites pour ne pas avoir à faire un gros bilan, mais du coup j'ai quand même décidé d'en faire un, de faire un bilan général et global comme je l'ai fait pour les saisons d'avant. Mais du coup il sera moins détaillé, mais il sera plus précis. Alors je sais que ça veut absolument rien dire. Il sera moins détaillé dans le sens où où j'ai déjà parlé de scènes de base où j'avais un ou deux commentaires à dire, mais il sera plus précis dans le sens où il y a vraiment certaines choses qui se sont passées dans la saison que je vais prendre et dont je vais parler plus en détail parce que je pense qu'elles sont beaucoup plus importantes et qu'elles seront importantes pour la suite. Ceci dit, je vais quand même parler de la saison globale comme je le fais habituellement. Donc voilà, j'espère dès à présent que la vidéo vous plaira et encore une fois, n'hésitez pas à commenter votre opinion globale sur la saison. Les commentaires sont libres, vous n'avez pas à écrire spoil si vous allez spoiler quoi que ce soit parce que la vidéo contient des spoils dès à présent, donc les personnes qui regardent cette vidéo sont déjà prévenues. Donc le global de la saison, ou la saison en bref, c'est que j'ai adoré. Moi j'ai beaucoup aimé cette saison, contrairement à la saison 4 où vraiment je m'étais forcée à terminer. Là de toute façon ça abordait un sujet beaucoup plus dark et beaucoup plus intéressant, le sujet de la guerre civile espagnole que j'adore, non pas la guerre mais toute cette partie de l'histoire de l'Espagne, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en entendre parler ou de le voir dans film ou série, à moins que j'ai pas regardé les bonnes séries, mais pour moi c'est vraiment une partie de l'histoire que j'adore. Je crois qu'il y avait la série El Tiempo entre Costuras qui en parlait, je sais plus du tout comment elle s'appelle en français, parce que c'est pas le temps entre les coutures, ça je l'ai retenu. Mais la série était tout aussi intéressante. Bref, on parle pas de ça. Donc j'ai aimé cette partie de la saison, j'ai aussi aimé qu'on retrouve nos personnages. C'est vrai qu'on avait ce manque d'Angeles, mais finalement on a eu Safi, donc c'est comme si on avait une petite partie d'elle. Et quand on sait que l'actrice elle est partie d'elle-même hein, pour sa carrière, bon on est content pour elle, mais c'est vrai que ça fait mal parce que Angeles c'était quand même une grosse partie des Demoiselles du téléphone. Avec Safi on a quand même une part d'Angeles, donc ça m'a fait très plaisir. L'intrigue était bonne, mais il y a eu plein de comme par hasard. Je pense que vous l'avez vu dans toutes mes revues. Pour moi, une série, une saison, c'est vraiment, ça monte, ça descend, enfin c'est ficelé certes, parce que quand on écrit une saison, les scénaristes savent dès le départ la fin, mais c'est un peu compliqué, c'est un peu brouillon. Là en fait, tout se résolvait de manière droite, de manière facile, et c'est vrai que c'était un peu, même si oui, il y a eu quelques soucis, c'était un peu trop logique et ça se passait un peu trop bien pour moi. C'était vraiment comme par hasard, de toute façon j'ai pas été la seule à le penser, vous me l'avez dit en commentaire et ma famille me l'a dit, enfin j'ai eu l'occasion d'en parler avec mes proches. Et c'est vrai qu'elle paraissait un peu beaucoup trop logique. Cette saison aussi, je sais que c'est qu'une partie de la saison, mais pour moi c'est très court, 5 épisodes c'est très court, c'est comme un téléfilm. Je l'ai déjà reproché aux saisons précédentes, sachant que cette saison elle va faire exactement le même nombre d'épisodes que les autres saisons, je crois que c'est 10 épisodes à chaque fois. C'est beaucoup trop court. Après c'est vrai que là on va avoir une intrigue sur 5 épisodes, contrairement aux autres saisons où je prends la saison 3 par exemple, Eva elle s'est fait enlever, ça a été l'intrigue de toute la saison. Là l'intrigue est finie puisque on a retrouvé Sofia, donc on se dit que l'intrigue de la disparition de Sofia est terminée et on va avoir une autre intrigue dans la fin de la saison 5, dans la partie 2, qui va être je pense sur Lydia, sur Carmen, etc., qui va être extrêmement intéressante, j'ai vraiment hâte. Du coup on peut se dire que malgré qu'il n'y ait que 10 épisodes, au moins on a le droit à 2 intrigues et c'est comme si on avait 2 saisons. Mais bon c'est vrai que j'aime énormément la série et je trouve ça super triste de faire aussi peu d'épisodes, sachant qu'honnêtement la série aurait pu continuer encore au moins 1 ou 2 saisons, c'est vraiment dommage. Il y a aussi un dernier reproche que j'aimerais faire à la partie dans sa globalité, c'est en fait que je pense que les scénaristes, oui je sais que c'est une série espagnole, mais les scénaristes ils sont vraiment partis du principe que tout le monde connaissait le contexte de la guerre civile espagnole, ce qui n'est pas le cas. Moi je sais que je l'ai appris à l'école, ma meilleure amie regarde la série et a fait allemand à l'école et elle était totalement perdue parce que oui c'est une guerre civile, mais je sais même pas si on parle de Franco à un moment donné, mais voilà, qui étaient comment on appelle ça, les belligérants, je sais pas du tout, mais qui étaient les côtés, qui étaient les gentils, qui étaient les méchants. Après voilà, tout est relatif, mais il y a plein de choses comme ça qu'on aurait pu nous expliquer dès le départ. Par exemple, je sais pas, 1 ou 2 phrases de Lydia au tout début de la saison qui expliquent le contexte, ça aurait été cool. Voilà, c'est tout pour la partie globale. Maintenant je vais juste parler des personnages pareil en grosso modo. Je les ai trouvés cette saison, et là vous allez me trouver super bizarre, mais je les ai trouvés beaux, sachant que
Dans la saison 1, Lydia elle avait 26 ans puisque ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas vu Francisco, qu'ils avaient fui ensemble quand ils avaient 16 ans, donc je suis partie du principe que dans la saison 1 elle avait 26 ans, que du coup dans la saison 4 elle devait avoir 30 ans et que du coup dans la saison 5, partant du principe qu'elle avait 30 ans dans la saison 4 et que 8 ans se sont passés, elle devait avoir 38 ans. Sachant que tous les acteurs ont à peu près le même âge, ils ont tous entre 30 ans et 33 ans à peu près. Ils ont joué des personnages d'environ 38-40 ans. Je sais pas exactement s'ils ont été vieillis, je me suis pas plus intéressée au maquillage que ça, mais je les ai trouvés tous magnifiques. Que ce soit Carlos, que ce soit Pablo, que ce soit Cuevas, donc l'inspecteur. Les filles étaient aussi magnifiques. Marga, elle était super jolie. Je sais pas s'il y a eu ce travail de vieillissement, mais si c'était le cas, bah franchement ils sont vraiment super beaux. Non pas qu'ils étaient moches dans les saisons précédentes. Je pense que c'est intéressant d'aborder ça parce que j'ai pas eu le temps de l'aborder dans les fins d'épisode à chaque fois, mais là c'est vrai que perso je les ai trouvés super beaux. Pour moi les deux meilleurs personnages de la saison sont Marga et Carlos. Alors Marga tout simplement parce qu'elle m'a éblouie, mais genre vraiment. Dans la saison 4 on est tous d'accord, elle a servi à peu près à rien. Dans les saisons précédentes c'était un peu le personnage doux qui n'osait pas parler. De toute façon on avait la grosse personnalité de Carlotta hein, qui jouait beaucoup dans la relation, vous savez dans les filles c'était plus elle qui ouvrait sa bouche quoi. Là on a eu le droit à une Marga explosive, déjà la façon dont elle a parlé à Carlos dans l'épisode 2, la façon dont elle a parlé aux généraux, la façon dont elle a parlé aux militaires, en fait la façon dont elle a parlé à peu près tout le monde, les risques qu'elle a pris, c'est pas des risques que Marga de saison 1 aurait pris. Et c'est vrai que bon, elle a pas fini par faire une fausse couche. Moi, ça m'a inquiétée parce que je me suis dit forcément elle va faire une fausse couche à partir du moment où elle doit pas stresser. Je suis désolée, on est d'accord qu'avec tout ce qu'elle a fait et tout le stress qu'elle a eu, elle n'était pas censée avoir le bébé à la fin. Après bon, je suis passée au-dessus de ça encore une fois. On ne sait pas encore si elle a eu le bébé en bonne santé, mais bon, moi pour moi, à partir du moment où elle a survécu à tout ce qu'elle vient de vivre, pour moi, sa fin de grossesse est assurée. J'ai adoré ces retrouvailles avec elle, Julio et Pablo. Bon après, j'oublie pas comment ils se sont quittés, on est d'accord que c'est un peu bizarre quand même qu'ils se fassent tous un câlin à trois et tout. C'est pas grave, pareil, je suis passée au-dessus parce que honnêtement, entre la scène d'avant et la scène d'après, j'avais assez d'émotions. Là, j'avais juste besoin que mon cœur aille mieux et j'étais super contente de les retrouver à 3. Et du coup, deuxième personnage préféré de la saison, c'est Carlos. Si vous vous souvenez, au début de la saison, bah, je l'ai appelé connard carrément parce que je ne le supportais plus. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde bien, il a souffert, il en a pris plein la gueule, on lui a enlevé sa fille. Après, voilà, j'en parlerai plus tard dans cette vidéo, mais il y a des oui, il y a des non par rapport à son comportement, mais je tenais quand même à expliquer que c'est mon personnage préféré avec Marga cette saison parce que bah, il le mérite. C'est pas que parce qu'il est mort, hein, ça aussi on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Je voulais juste revenir sur la phrase qu'il a dit au général, donc je préfère mourir que de rester, d'être un pion en fait entre vos mains. J'ai trouvé cette phrase super importante. En ayant vu la série plusieurs fois, j'ai réalisé qu'en fait Carlos dans la saison 1 c'est le pion de Lydia, dans la saison 2 et 3 c'est le pion de sa mère, même un peu dans la saison 4. En fait c'est le pion peut-être de ses propres émotions dans la saison 4 parce qu'il a juste peur de perdre Lydia. Et là dans la saison 5 partie 1 c'est le pion du général, j'ai encore oublié son nom, je suis vraiment désolée. Moreno? Non, je sais plus comment il s'appelle. Bref, je le mettrai juste ici. Comme d'habitude à chaque fois que j'oublie quelque chose, mais ça a toujours été le pion de quelqu'un et c'est vrai qu'on n'a jamais eu un Carlos 100% lui et j'ai trouvé ça super dommage. Et c'est vrai que quand il a dit cette phrase là, en fait c'était le début de quelque chose de beau. À partir du moment où on réalise qu'on vaut quelque chose et qu'on n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit qui on est, je pense que c'est de là qu'allait naître tout son développement en fait en tant que personne, et ils ont pris la décision de le tuer. Alors je veux parler de ça parce que dans ma revue donc, de l'épisode 5, pour moi il était mort, c'était sûr, parce qu'en fait je partais du principe qu'on a vu son corps, il a pris une balle dans la tête. J'ai beaucoup rapproché sa mort à la mort de Lincoln dans The 100, donc pour moi il était mort, c'était sûr et certain. Et bon, je devais filmer cette vidéo bilan juste après et finalement j'ai pris la décision de faire une petite pause parce que j'avais filmé énormément de vidéos. Et j'ai bien fait parce que bah, j'ai continué de suivre les comptes Instagram donc des Demoiselles du téléphone, de Netflix Espagne, etc. etc. Et je me suis rendu compte qu'entre toute la promo qui est faite sur le personnage de Carlos, toute la promo qui est faite sur le triangle amoureux, et le fait qu'on est dans une série où je me suis permis de dire à plusieurs reprises qu'on est censé être dans une série réaliste qui ne l'est pas tant que ça, en fait je crois qu'il est pas mort. Genre pas mort du tout. Pour moi, il y a vraiment
95% de chances qu'il soit pas mort. Pour moi vraiment il n'est pas mort et je ne saurais pas vous expliquer à 100% comment, je le sais, mais vraiment pour moi il est pas mort du tout. Et je sais que c'est super difficile à comprendre parce qu'on a vu la balle traverser son cerveau, mais les gars c'est bon, si vous avez regardé 13 Reasons Why, il y a quoi d'autre où un personnage a pris une balle dans la tête et n'est pas mort. Bah, là récemment dans une certaine série qui est aussi diffusée par Netflix, il y a un personnage qu'on a vu mort, qu'on a vu à la morgue et qui ne l'est pas, donc j'ai envie de vous dire pourquoi pas, vraiment pourquoi pas. Et je pense vraiment pas qu'il soit mort, sinon les scénaristes auraient fait une très grosse erreur. Je me suis permis de répondre dans les commentaires à certaines personnes, je n'osais pas trop au début parce que je me suis dit que j'allais un peu gâcher ce bilan, mais finalement l'objectif de ma chaîne c'est de parler de séries, donc je me suis permis de répondre. Quand on se disait pourquoi avoir fait mourir Carlos, en fait je pense que les scénaristes ils ont voulu le faire mourir s'il est réellement mort, c'était pour terminer en fait le triangle amoureux et dire que Lydia elle est pour Francisco à tout jamais. Si vous avez regardé mes vidéos Francisco versus Carlos, vous savez que je suis 100% pour Francisco, là n'est même pas la question. C'est bon, ils se sont mariés, ils ont passé 8 ans ensemble, ils ont élevé leur fille, il n'y a même plus de triangle amoureux là, il n'y en a plus. En fait, il fallait juste que Carlos soit heureux, que Carlos rencontre sa fille. C'était même plus une affaire d'amour, c'est une affaire de famille. Et je trouve ça vraiment super dommage. Si vraiment ils l'ont fait mourir pour éviter ça, pour éviter la reprise du triangle amoureux, c'est vraiment dommage. Voilà, c'est tout pour mes meilleurs personnages de la saison. Maintenant, j'ai envie de parler du débat Lydia versus Carlos, pas en tant que couple, en tant que qui a raison. Il faut vraiment, pour moi, les deux ont raison puisque les deux ont de très bons arguments. Et en fait, ils se sont fait autant de mal l'un que l'autre. Lydia, elle a pris la petite aux États-Unis par peur. Sa fille, elle venait de se faire enlever par sa belle-mère pour la deuxième fois. Déjà, c'était pas la première fois. Et c'était sa belle-mère et c'était même pas pour l'enlever. La première fois qu'elle a enlevé Eva, certes c'était parce qu'elle voulait pas, Carmen voulait pas que Lydia soit heureuse, elle voulait pas qu'elle approche sa petite fille, etc. Peu importe. La deuxième fois c'était clairement pour tuer la petite, c'était pour prendre, je crois que c'était sa moelle osseuse, elle savait que ça mettait en danger la petite, donc elle n'allait pas hésiter à la tuer en fait. Je veux dire, c'est pas comme si elle fuyait un petit risque, elle fuyait vraiment un gros risque pour sa fille. Et après, en plus dans cette saison, on a aussi su que Lydia a tenté de contacter Carlos pendant un certain nombre d'années et que c'est lui qui n'a pas répondu. Et après, côté Carlos, on a d'autres arguments. Il a quand même été abandonné par la femme qu'il aime, qui est partie avec son meilleur ami, virgule, son frère. Elle a pris sa fille, donc lui s'est retrouvé tout seul. Il a perdu sa place de père, puisque bien sûr ça fait 8 ans, donc Eva, elle traite en tout cas Francisco comme son père à lui. Il a perdu des années de la vie de sa fille en fait. Et il s'est retrouvé à Madrid sans famille, sans amis, sans sa fille, sans personne. Et sans travail aussi, il faut pas oublier que du coup il a quitté la compagnie. C'est vrai que moi à sa place j'aurais vraiment pété un câble et en fait je pense qu'on a tous réalisé ça, enfin ceux qui ne l'avaient pas réalisé avant. Moi j'ai réalisé qu'il en avait pris plein la gueule, même pas au début de la saison, j'ai réalisé ça dans la scène où il explique à Lydia, vous savez sa cicatrice dans le dos, et là je me suis dit mais ouais c'est vrai qu'il en a pris plein la gueule le gars en fait. Donc voilà, c'est vrai que les deux ont des arguments et je pense pas qu'il faut dire oh mais Lydia c'est une connasse ou ah mais Carlos c'est un connard, non vraiment non, c'est juste des personnes qui s'aimaient, des personnes qui se sont déchirées, des personnes qui ont voulu protéger la personne qu'ils aimaient le plus et puis voilà, je pense que les deux ont vraiment raison. Il n'y a pas de non, lui il a tort ou elle a tort. Une autre chose que je voulais aborder dans cette saison, c'est l'absence de Francisco. L'acteur il était dispo, c'est un des persos principaux, je sais pas en fait, je comprends pas. Il a été là pendant 4 scènes, il a adressé 3 mots à Carlos, il a fait 2 bisous à Lydia et puis c'est tout, on n'en entend pas parler. Sauf que moi, je suis désolée, j'avais plein de questions déjà. Est-ce qu'il a récupéré tous ses souvenirs ou est-ce qu'il se souvient toujours de Lydia et du coup il a les souvenirs qu'il avait les 8 dernières années? On ne sait pas, qu'est-ce qu'il fait comme travail, est-ce qu'ils ont été heureux, juste je sais pas, mais juste de base, j'aurais aimé savoir plein de choses et j'aurais aimé voir Francisco, c'est un des personnages principaux quand même. Et c'est vrai que bon, quand il est parti, certes il est parti pour ses filles etc, à la fin je vous parle de quand il a abandonné on va dire Lydia, il est parti pour leur fille, mais je sais pas, je vois pas Francisco faire ça, encore une fois, je sais que ça j'en ai déjà parlé, mais je trouve ça vraiment super bizarre. Et j'espère vraiment qu'on va le voir beaucoup plus dans la partie 2 de la saison 5 parce que c'est vraiment dommage. Qu'est-ce que vous avez fait du personnage? Là j'arrive normalement à la partie de la vidéo où j'étais censée parler de la mort de Carlos mais je voulais en parler un peu avant, c'est pas grave. Je voulais juste rajouter 2-3 petites choses par rapport à la mort de Carlos.
déjà répéter que c'est vraiment dommage d'avoir fait mourir un personnage s'ils l'ont fait mourir pour un triangle amoureux, parce que le personnage de Carlos il a évolué vraiment au-delà du triangle amoureux. Lydia, elle ne se pardonnera jamais de ne pas avoir laissé Eva parler à Carlos, même si bon, il a expliqué qu'il allait pas, il ne trouvait pas ses mots, etc. Il aurait pu continuer à entendre la voix de sa fille et je pense qu'elle se pardonnera jamais. Et surtout quand Carmen et du coup Lydia vont l'apprendre, j'imagine qu'elles vont l'apprendre en même temps. J'imagine qu'elles vont l'apprendre en même temps et ou ensemble avec Carmen, donc la mort de Carlos, ou la mort entre guillemets de Carlos, on ne sait pas. Ça va être explosif entre les deux, j'ai vraiment hâte. Et pour finir sur la dernière partie de ce bilan, Carmen est en vie. Alors, j'ai une amie qui s'est explosée de rire. Moi, j'avais mes larmes de la mort de Carlos, plus les larmes des retrouvailles de Marga, Pablo et Julio. J'ai vu sa tête, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas du tout d'accord. Je m'y attendais pas et en fait, j'ai honte quand même parce que je regarde des séries depuis des années. J'ai quand même regardé Pretty Little Liars. Donc, quand il n'y a pas de corps, la personne n'est pas morte. Sauf que là, je me suis dit, bah c'est bon, elle est morte de vieillesse. Mais là, encore une fois, j'ai plein de questions. Est-ce que Carlos était au courant que sa mère est morte? Parce que quand on regarde sur certaines scènes où elle parle de Carmen, je crois que c'était Lydia, il n'a pas de réaction. Donc est-ce que lui, il est au courant? De toute façon, est-ce qu'il a reparlé à sa mère après qu'elle ait retenté d'enlever sa fille et que lui, il est tout perdu à cause de ça? J'ai tellement de questions et j'ai tellement hâte de revoir le duo, le sacré duo, hein, Lydia et Carmen. Surtout que là ça va être vraiment la merde, mais vraiment la merde, parce qu'elle a le pouvoir, elle a du pouvoir sur elle, mais après voilà, toujours des questions. Comment elle a fait pour survivre si la seule personne qui pouvait la sauver c'était Eva? Est-ce qu'elle a fait tuer sa fille? Je sais pas, moi j'aimerais bien revoir Elisa aussi, mais bon, je sais pas trop si c'est possible. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce bilan de la partie 1 de la saison 5 des Demoiselles du téléphone. J'ai vraiment hâte de la partie 2 et je sais très bien que je suis pas la seule. N'hésitez pas à commenter en commentaire vos avis, moi ça m'intéresse toujours, j'adore vous lire, j'adore vous répondre. D'ailleurs vous voyez les pavés qu'on s'envoie à chaque fois, moi c'est vraiment ma partie préférée de YouTube à la base, je fais ça pour ça. N'hésitez pas non plus à parler d'autres choses hein, dont je n'ai pas parlé dans la vidéo si ça concerne les Demoiselles du téléphone ou même d'autres séries, ça me dérange pas du tout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.